Bienvenue sur Ivoire Rap Actu TV, la chaîne qui te plonge dans la vie des plus grands artistes du rap ivoirien et francophone. Aujourd'hui, laisse-moi te raconter l'histoire d'un gars qu'on peut considérer comme le boss du game. Un artiste complet, à la fois rappeur, chanteur, acteur, et visionnaire. Je te parle bien sûr de Didi B, le GOAT du rap ivoire. Installe-toi bien, car ce que tu vas entendre, c'est pas juste un parcours, c'est une vraie leçon de persévérance, de talent et d'évolution. C'est parti. Alors Didi B, de son vrai nom Bassa Zéréou Edi Ilem, il est né le 3 avril 1992, à Abidjan. Il a grandi dans un environnement hyper artistique, dans le fameux village Kiyi, un endroit mythique pour la culture en Côte d'Ivoire. Son père, Abou Bassa Bomou, c'est pas n'importe qui, un vrai touche-à-tout. Il est pianiste, comédien et arrangeur. Et sa maman, paix à son âme, Péoula Zéréoué, était une chorégraphe et danseuse professionnelle respectée. Autant dire que la fibre artistique, il l'a dans le sang. Il vient d'un mélange culturel fort, Guéré du côté de sa mère, et Gagou du côté de son père. Et ce métissage se ressent même dans sa musique. Tu vas pas me croire mais à 3 ans seulement, Didi B est déjà devant les caméras. Il fait ses débuts dans le clip des Society de Mewé. Et ce n'est pas un coup de chance. Il revient ensuite dans 2 autres clips, Haïssan et Le Dernier Siècle. Très jeune, il se fait remarquer dans l'univers artistique ivoirien. Et en plus du clip, il fait aussi de la télé. L'UNICEF le repère pour jouer dans une série éducative. Et là, en 2006, à seulement 13 ans, il décroche le rôle principal dans un film qui va tout changer, Les Frères Kadogo, réalisé par Joseph Muganga et produit avec Henri Duparc. Le film remporte plusieurs prix dont le Grand Prix TV Vidéo au FESPACO. Grâce à ce rôle, il rencontre même Laurent Gbagbo. C'est fou hein, à 13 ans, déjà une star dans le cinéma. Maintenant on arrive à une partie super importante de sa vie, Kif No Beat. En 2009, Didi B, avec ses potes LJ, Black K, Elon et Djouchar, forment ce groupe. Et là, mon gars, ça change tout dans le rap ivoirien. Ils arrivent avec un style nouveau, mélange de rap, d'humour, de provocation, et surtout beaucoup de talent. Ils percent grâce à des sons comme « Ce n'est pas bon »,« Casser la baraque » ou encore « Pause ». Le public kiffe leur énergie, leur façon de s'habiller, leur manière de faire des clips, tout. C'est Didi B qui souvent écrit les refrains, qui dirige musicalement, qui coordonne. Il a un vrai leadership naturel. Il est comme le cerveau du groupe. Ils sortent des mixtapes à succès, font des tournées, passent sur les plus grandes scènes d'Afrique francophone. Leur notoriété devient tellement grande qu'ils sont approchés par Universal Music Africa. C'est là que Kif No Beat signe un gros contrat en 2016. Ils deviennent les premiers artistes ivoiriens à signer dans ce label international. Une vraie fierté pour le pays. Mais petit à petit, les membres du groupe commencent à avoir des envies de carrière solo. Rien de méchant, juste une évolution normale. Chacun voulait s'exprimer à sa façon. En 2013, Didi B lance son premier projet solo Mojo Throne Volume 1 mais il reste encore avec le groupe. C'est vraiment à partir de 2021 qu'il prend son envol. Cette année-là, il signe des deals avec Fresh Pressea, Budweiser et Johnny Walker. Des marques qui veulent associer leur image à lui, c'est dire l'impact qu'il a. Et surtout, il signe chez 92i Africa, le label fondé par Booba pour développer les talents africains. C'est un moment historique, parce que c'est le premier Ivoirien à rejoindre ce label. Il enchaîne avec des sons puissants comme DIYILEM, Big Boss, YPLD, On a pris balle, des morceaux qui tournent en boucle partout à Abidjan, à Dakar, à Paris. Il crée aussi son propre label, Africa Minsey, pour accompagner d'autres jeunes talents. Il pense déjà à l'avenir, pas seulement à sa carrière. En 2022, il sort Mojo Throne 2, History, son véritable premier album solo officiel. Et c'est une dinguerie, l'album fait 50 millions de streams, 5,000 CD vendus. Plusieurs certifications, Bourida, APRODEMCI, Dreammakers. Il organise 2 concerts énormes au Palais de la Culture, les 27 mai et 27 août 2022. Les 2 affiches complets, puis il part en tournée, Guinée, où il remplit le stade général Lansana compté de 50 000 places, puis Paris, où il donne un concert mémorable à l'Élysée-Montmartre.
En juillet 2023, il reçoit un disque d'or pour l'album des mains de la ministre de la Culture. Un autre moment fort, c'est son single En haut, sorti en août 2022, en collaboration avec Tamsir et Junior Lamello. Le son cartonne. Sur Boomplay, il atteint 16 millions de streams. C'est son morceau le plus écouté sur cette plateforme. Et ce n'est pas fini. En 2025, il revient avec un double album, Bazarov et Dihilem. Encore une fois, le succès est au rendez-vous. En moins de 5 mois, disque de platine. Il reçoit une certification de la Poresh Record. Et surtout, il devient le premier rappeur ivoirien à remplir le stade Houphouët-Boigny de plus de 30 000 personnes. Puis il enchaîne avec le stade de Bouaké. Qui d'autre peut faire ça aujourd'hui? Personne. Il reçoit aussi un disque de diamant pour Mojo Trône 2. Un record absolu pour un rappeur ivoirien. Derrière l'artiste, il y a aussi un homme fidèle. Didi B est musulman et il est marié à Sarai Dologne, sa compagne depuis 13 ans. Il lui a même fait une demande en mariage en plein concert, devant des milliers de fans. Ils ont une petite fille ensemble. Un vrai exemple de stabilité et d'amour dans un milieu souvent instable. Voici un petit résumé de ses principaux prix. Prix Mute d'or en 2022, 2023 et 2024. AFRIMA 2023, chanson de l'année avec Talla. Trace Awards 2023 et 2025, meilleur artiste hip-hop francophone. Koundé d'or 2023, meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. Il a plus de 10 singles certifiés or ou platine. C'est un palmarès XXL. Mon frère, ma sœur, tu viens de vivre l'histoire d'une légende vivante, un artiste qui a marqué l'histoire du rap ivoirien et francophone. Si tu as appris quelque chose, si tu respectes son parcours, mets un gros pouce bleu, abonne-toi à Ivoire Rap Actu TV et dis-nous en commentaire, c'est quoi ton son préféré de Didi B. Merci d'avoir regardé, et n'oublie pas, on revient très vite avec d'autres histoires vraies du game ivoirien. Feu force à toi, et vive le rap ivoire. Parce que pour nous là c'est en haut. Pour nous là